Salut à tous, aujourd'hui je suis dans le Jura pour aller voir la cascade de la Billaude, une des plus connues du coin avec les cascades du Hérisson. C'est dans une petite commune qui s'appelle la commune de Vaudiou. En gros, retenez le nom du village de Siam, c'est au sud de Champagnole et plus généralement c'est à l'est de Lons-le-Saunier, la capitale d'ici. Alors deux façons d'y aller, soit vous descendez ici, il y a un petit belvédère qui va vous permettre d'avoir une vue du dessus de la chute qui est en deux morceaux, soit vous allez par ce petit chemin là et là vous allez pouvoir descendre des escaliers, c'est aménagé et on a une super vue, on va même pouvoir descendre au pied de la cascade. Allez, on y va. Et ben voilà le premier point de vue du belvédère, j'ai descendu les marches, ça m'a pris 20 secondes. Bon allez, on continue. D'un été où je suis venu, j'étais certes en short mais avec des chaussures de rando et je voulais traverser pour aller en face. Et quand j'étais sur le rocher que vous voyez juste à droite, là, avant de traverser, j'ai entendu un drôle de bruit. J'ai regardé dans l'eau et qu'est-ce que j'ai vu? Une belle vipère. Ben, je peux vous dire que j'étais pas mécontent d'avoir mes chaussures. Pourquoi je vous dis ça? Parce que 10 minutes plus tard, pas manqué, il y a une famille de Hollandais qui arrive avec les enfants et les tongs sur les rochers hyper glissants. Au-delà du fait que c'est glissant et dangereux pour les vipères, je pense que le message est passé. Donc voilà, je vais vous parler un peu de technique. Donc là, je suis sur le belvédère et la grande difficulté, c'est qu'on se retrouve avec un ciel qui est très exposé, donc bleu, j'aimerais bien la voir, mais malheureusement, la cascade, elle est dans l'ombre. C'est un peu toujours le cas ici. Voilà, pour vous montrer un peu le principe des filtres. Je les ai mis derrière et j'en ai deux. J'en ai un qui est pas trop exposé, que je vais poser à la moitié pour faire quelque chose de dégradé. Donc là sur le live view vous le voyez. Et là déjà on remarque que le ciel il est moins cramé. Donc je vais le mettre environ à la moitié. Ce qui fait qu'il arrive ici, là il n'y a rien et là il commence à se dégrader. Mais comme ici c'est encore cramé, je vais mettre le deuxième qui est encore plus fort. Là vous voyez il apparaît. Et là, hop, je l'ai mis que tout en haut. Ce qui fait qu'on a quelque chose qui est plutôt bien gradué et qui va nous permettre d'avoir ce ciel bleu ici. Je peux peut-être même le descendre encore un peu. Voilà. On va avoir le ciel bleu qui va pouvoir apparaître sur la photo. Bon, ici, ça va être un peu sombre. Peut-être qu'en post-traitement, je vais le récupérer. Et puis, je vais commencer à bien exposer l'ensemble de la photo. Je vais mettre en mode M. Et donc, voilà. Je regarde la mesure d'exposition. Ici, je suis un tout petit peu sous-exposé, mais ça me va. Si je monte un cran, ça va peut-être être un peu trop. Je fais ma mise au point et j'envoie. Voilà, donc maintenant je vais faire la même photo mais sans filtre et je vais vous montrer en retirant le filtre. Donc forcément, il faut baisser l'exposition. Je la mets bien exposée. J'envoie. Donc déjà, on est passé à 3,2 secondes. Et voilà, ici c'est tout brûlé. Voilà pour la technique des filtres gradués, ça coûte un peu cher, mais franchement en photo de paysage, c'est indispensable. Voilà, vous venez de découvrir la cascade de la Billaude dans le Jura et vous avez pu voir à quel point ces deux chutes sont très impressionnantes. Je vous dis à bientôt, salut. Allez, salut. Une des cascades les plus connues du coin avec celle la cascade de la Billaude, c'est une des plus connues du coin. C'est une des plus connues du coin avec les cascades du Hérisson. Salut à tous.